Coucou les BG, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je viens de capter que ça fait genre... Depuis le début, je crois que je vous ai pas dit bonjour une seule fois. Ah, je suis mal polie, les gars, je suis mal polie. Vous avez le droit de le dire. Bref. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai une couille qui pend là? Qu'est-ce que c'est que ça? Désolée. Hein. Ah, je suis nature peinture. Oh, j'ai un problème avec mes cheveux. Voilà, ça me saoule, je sais jamais comment mettre mes cheveux. Ça me gonfle. Bref, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous allez bien les puces. J'adore vous appeler comme ça. Pour moi, votre nom c'est les puces. Enfin, genre, de toute façon, j'appelle tout le monde les puces. Tout le monde s'appelle ma puce, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, hier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, je suis allée au salon du bien-être. Ou alors le salon du mal-être plutôt. Non, je rigole. En fait, il y a un truc super important que je voulais vous partager. C'est que par rapport à ce salon... Désolée, c'est le bruit de mon ordinateur qui me dérange. Vous savez, il fait bouh, comme ça, c'est horrible. En fait, voilà, donc ce soir, je suis excitée. Hein. Putain, j'ai une patate d'enfer. Parce que là, j'ai plein de trucs à vous raconter. C'est trop, trop bien. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Bref, alors du coup, hier, bon, j'arrête de me vacher parce que là, je suis en mode couchée comme je sais pas quoi sur le canapé. J'espère que vous avez une bonne luminosité parce que je trouve qu'elle est pas trop ouf la qualité là. On fait comme on peut. Bref, ceci est un ballon, hein. Je tiens à préciser. Le truc rose que vous voyez derrière. Voilà, donc bref, oui, donc hier je suis allée au salon du bien-être. Donc en fait, il y a des exposants qui vont exposer, lol, qui vont exposer leurs activités. Il y avait beaucoup de, je sais pas, de praticiens Reiki, de vendeurs de pierres, de coachs un peu moins, mais il y avait voilà, des médiums, des vendeurs de bougies, enfin, en tout cas tout ce qui touche au bien-être, des soins. Il y a même des soins énergétiques pour les cheveux, enfin voilà, tout ce qui touche au bien-être ou des trucs plus matériels comme des, je sais pas, il y avait des bougies, des encens, enfin voilà, des trucs comme ça. Et en gros, il y avait même un astrologue et en fait, un truc que je voulais dire, c'est faire attention. En fait, c'est pas parce qu'on va, alors désolé, ça me stresse, voilà. C'est pas parce qu'on va dans un salon du bien-être que c'est forcément bien, pas bien. C'est pas une histoire de bien ou mal, juste que c'est pas forcément éthique en fait. C'est pas parce que la personne elle est dans le bien-être que, en fait, elle est bien avec elle-même parce qu'elle peut aussi avoir des traumas qu'elle n'a pas réglés ou avoir une énergie pas bonne, tu vois, parce que, par exemple, il y a des stands, je vous jure, il y a un stand où il y avait personne, genre le mec, il faisait peur, genre, il faisait grave peur, il avait une énergie, genre t'avais pas envie de lui parler, t'as l'impression qu'il allait te tuer dans ton sommeil, quoi, enfin, on aurait dit un psychopathe, et c'est marrant parce qu'il y avait 2 stands en face, et il y avait personne à son stand, donc comme quoi l'énergie, ça fait tout, et c'est pas parce que t'es praticien, je sais pas quoi, réflexologue ou un truc comme ça, c'est pas parce que t'es dans le bien-être que forcément ça veut dire que t'es une bonne personne, je sais pas quoi, enfin, ça n'a rien à voir en fait. Tu peux être un gros connard et être dans le bien-être. Désolée pour les mots, mais c'est vrai. Et puis après, bien sûr, on s'entend que c'est sûr que oui, si t'es dans le bien-être, t'as tendance à être quand même plus bienveillant, mais tu peux avoir aussi le côté un peu gourou spirituel. D'ailleurs, on parle beaucoup de ça à cette période-là parce qu'on entre dans la période de Saturne en Poisson, Saturne qui est le cadre, la responsabilité, la discipline. Dans le Poisson, donc le signe du Poisson qui est un signe très spirituel, très connecté à l'au-delà, à l'invisible et tout ça. Et donc en gros, on vient faire descendre la spiritualité dans la terre ancrée et on vient dégager tous les gourous de merde qui se disent coach, thérapeute et en fait qui vous vendent de la merde ou qui sont pas éthiques, qui sont pas droits dans leur basket, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, je parle de ça parce que hier, en fait, je suis du coup allée voir... j'ai vu un stand de quelqu'un qui était astrologue. Je me suis dit, ah, trop chouette, un copain astrologue. Enfin, c'est rare quand même de croiser des gens astrologues. Enfin, on est quand même pas non plus hyper nombreux. Et en fait, au moment d'aller le voir, j'étais un peu à côté et j'entends qu'il parle à une dame et il lui dit des trucs. Mais j'ai fait une story Insta sur ça, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je vais quand même répéter parce que c'est important et peut-être plus dans le détail. En fait, il disait... alors oui, moi je suis Capricorne et j'ai été dans mon énergie Capricorne pendant hyper longtemps, en mode travail, rigueur, discipline, etc. C'était lourd, c'était chiant, etc. En gros, il était grave en train de dénigrer le Capricorne, très clairement. Donc dans le côté ombre, je peux comprendre que ça va être difficile, tu vois. Mais en gros, c'est comme s'il définissait le Capricorne que par ça, que par ce côté-là, alors que c'était que dans l'ombre en fait. Et moi j'étais en mode bon... Ok, et après il commence à faire l'éloge du Sagittaire. Parce qu'en fait, la meuf, il lui a dit t'es quel signe? Et elle dit Sagittaire. Et là, il commence à dire ah, le Sagittaire, moi c'est trop bien, nanana. C'est l'expansion, c'est l'abondance, c'est la chance. Alors que déjà, ça c'est plus la planète déjà de base, mais bon, c'est pas grave. Et oui, c'est les voyages, c'est l'aventure, c'est le truc, c'est ça. Et du coup, c'est là il commence à parler du Capricorne et tout ça, bref.
Et en gros, il commence à raconter sa petite histoire de merde, juste pour en fait, que la meuf, elle achète ses trucs, ou elle prenne une séance, ou machin. Et j'ai trouvé ça, mais... Oh, mon Dieu. Enfin, c'est pas du tout éthique, quoi. Bref, la lumière est pas ouf aujourd'hui, hein. Je suis désolée, je filme le soir. J'espère que vous verrez bien. Bref. Et du coup, ouais, c'était pas du tout éthique, en fait. Enfin, moi, je trouvais ça pas du tout correct de... Ouais, de faire des trucs comme ça, de dire des trucs comme ça. Et bref. Et j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Désolée, je vais mettre ça à l'intérieur, parce que là, sinon, ça part du bruit. Ah, je suis stressante avec mes petites manies, là. J'ai des manières, des fois, je vous jure. Bref. Et bref, en fait, et du coup, il a commencé à dire, ouais, le Sagittaire, il est comme ci, comme ci, comme ça. Sauf qu'en fait, il a fait l'éloge du Sagittaire dans son côté lumineux. Sauf qu'en fait, tous les signes ont leur côté sombre et lumineux, et ça, il l'a pas dit. Et après, il a commencé à parler des planètes, notamment de Jupiter, pardon. Et il disait que Jupiter, c'est le grand bénéfique, machin, de zodiaque et tout. Ce qui, je pense que c'est la personne qui croit que les maléfiques, c'est Saturne et Pluton. Je suis en mode, oh putain. Oh, c'est quoi ces gens comme ça, j'en peux plus. Ou Mars aussi, hein, mais bref, en fait, j'aime pas les gens qui disent que les planètes sont bien ou mauvaises. On a tous besoin de chaque planète, en fait, bref. Enfin, en mon sens à moi. Et bref, il commence à dire que Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est l'abondance. Et moi, j'aimerais dire, mais c'est aussi l'excès. Et oh, c'est pas forcément que ça, en fait. Ça peut être aussi quelque chose de négatif, parce que si t'es dans un excès d'abondance, c'est cool. Sauf que si t'es dans un excès de violence, de paresse, de manipulation, de, je sais pas, de dogme, machin, c'est moins cool. Bref, en fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'il était dans le sens de la cliente et qui, en fait, il a pas parlé des côtés lumineux ou sombres, en fait, il était en mode catégorique, etc. Enfin, j'étais en mode, frère, mais en fait, le Capricorne a des très bons côtés aussi, et le Sagittaire a des très mauvais côtés, comme des bons. Enfin, en fait, chaque signe a ses bons et mauvais côtés, et ça, je tiens à le dire et le répéter, c'est qu'il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc. Ça s'équilibre, en fait, tout le temps. Il y a le côté sombre et lumineux tout est dualité. Donc, voilà, c'est important à comprendre pour l'astrologie, parce que j'ai pas envie qu'on fasse passer cette discipline comme un truc comme ça, parce que c'est pas éthique pour moi et c'est pas ok. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est super important. Voilà, voilà. J'adore la lumière, regardez. Ça me fait des petits reflets sur les yeux, on adore. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que là, on verrait pas mieux? Là, c'est pas mal, là. Ouais. Là, on est bien. Voilà. Ça va faire nuit maintenant dehors. Bref, et je voulais dire quoi l'autre aussi? Ah oui. Donc, voilà, il s'est passé ça. Hier. En plus, ah oui, hier. Aussi, un truc qui était trop cool à faire, que j'ai encore jamais fait de ma vie, j'avais encore jamais fait. C'est le yoga du rire. J'avais jamais essayé. Et c'est exceptionnel. Enfin, franchement, c'est génial. Genre, du coup, j'ai pu pousser le truc un peu loin parce qu'en fait, le yoga du rire, tu rigoles tout le temps pour rien. Genre, t'as aucune raison. Et c'est ça qui est génial. Et c'est grave. Enfin, ça a beaucoup de bienfaits qui sont trop cool, trop chouettes. Et c'est juste génial, en fait. Parce que moi, au début, je crois que c'était du yoga, des postures et tout, mais rien à voir. Non, c'est juste qu'en fait, tu rigoles. Et tu fais des petites actions, etc. Genre, on avait fait, genre, en mode, je sais pas, genre, tu t'as dans tes mains, tu rigoles. Tu t'imagines que t'as une blague drôle au téléphone et puis tu la fais écouter l'autre et tu pouffes de rire, t'es là en mode enfin bref. Ça paraît con comme ça, je vous jure, t'as l'air d'un con, sauf qu'on est 50 cons à le faire, du coup c'est moins con à le faire, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, tu te prêtes au jeu, et du coup moi j'ai essayé de vivre le truc à fond, et en enlevant ma barrière, etc., en mode je suis une meuf sérieuse, non, non, on s'en fout, on est là pour s'amuser, puis au début tu fais un peu un rire forcé, parce que forcément c'est pas drôle, tu vois, y a rien de drôle. Et puis tu forces, et puis au bout d'un moment, tu commences à rigoler toute seule, enfin, ou tout seul. Parce que c'est juste drôle, mais sans aucune raison. Et t'es en mode, tu comprends pas. En fait, tu déclenches le rire. Enfin bref, le yoga du rire, c'est vraiment une expérience trop bien que j'ai vécue hier. Et en ce moment, je vis des trucs trop cool. Alors, je vous ai partagé dans mes vidéos des trucs moins cool aussi. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait l'équilibre, en fait. C'est que il y a des jours où je me sens comme une grosse merde, mais vraiment, genre vraiment comme une merde. J'ai l'impression que je suis nulle, que je suis moche, que je sers à rien, que y a rien qui va, que tout s'effondre. Et puis d'autres jours où je sens que c'est un peu neutre ou bof, et d'autres jours où c'est incroyable. D'autres jours c'est genre oh, c'est trop bien, je passe des super bons moments, etc. Donc vraiment, et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos là, c'est pour vous dire que c'est pas tout noir ou tout blanc, parce que je sais que des fois aussi c'est chiant de voir que des vidéos chiantes et qui sont négatives. Mais je pense qu'on voit quand même plus souvent des vidéos en mode tout est beau, tout est rose, tout le monde est bisounours, sauf que c'est pas ça la vraie vie. En fait, j'aime bien vous parler de ça parce que je vous partage mon quotidien en fait de manière très sans filtre, spontanée, voilà. Des fois, je fais des efforts de maquillage, des fois pas. Enfin, vous voyez un petit peu la vibe dans laquelle on est. Et j'adore ça, je trouve ça vraiment trop chouette. Ça apporte une dimension différente, quoi, à ce qu'on peut voir sur les réseaux, même sur YouTube, parce qu'en vrai, je trouve qu'on voit pas trop de ça. Enfin, c'est assez rare quand même.
du contenu que j'ai vu, c'est assez rare. Et moi, je trouve ça vraiment trop chouette. Et ce matin, il m'est aussi arrivé un autre truc que je ne vous ai pas raconté, je vous ai pas dit, je vous ai pas raconté. Ouais, mais j'adore faire ça, vraiment, j'adore. J'ai l'impression que que vous êtes mes copines en fait. Et que je vous raconte ma vie, enfin voilà, j'adore. Et là, je suis sur le radiateur, ah j'adore. Oh, je suis en train de me chauffer les fesses, c'est merveilleux. Bref, et je voulais dire quoi? Oui, que en gros, vous voyez bien là, ok. Parce que c'est un peu flou quand même, c'est pas très net cette histoire. Mais bref, c'est pas ma caméra, c'est la lumière qui fait cet effet. Faut pas m'en vouloir. Et oui, donc sinon, en gros, ma mère m'a fait un soin parce que du coup, je suis allée travailler avec elle au cabinet où elle travaille pour me booster parce que j'aime pas trop forcément travailler à la maison, j'aime pas trop ça. Voilà, j'ai besoin de sortir quoi. Je tremble beaucoup quand même comme ça. Bref, et donc je suis allée là-bas et elle m'a fait un soin énergétique. Oh my god. Oh, j'étais lessivée à la fin. Genre en fait, j'ai voulu couper en fait les liens toxiques avec mon ex. Parce que du coup, je parle de ça ouvertement parce que maintenant, j'ai envie de te dire, je suis astro coach en amour de soi. Et aussi, ben, en relation amoureuse, enfin, c'est sur quoi je m'oriente, donc forcément, je vais en parler à un moment donné. Et bref. Et en même temps, pardon, ça me fait sortir de ma zone de confort parce que c'est vrai que j'ai du mal à parler de ça, mais voilà, je vais le faire de plus en plus. En gros, j'ai voulu vraiment couper les liens toxiques avec mon ex parce que, comme je vous ai dit il y a pas longtemps, genre c'était quand vous avez vu la vidéo, la première que j'ai faite ou la deuxième, je parlais que j'ai fait des crises d'angoisse et que voilà, j'ai reparlé à mon ex et j'y pensais. Enfin, en fait, en ce moment, je faisais qu'y penser, ça me saoulait. Parce que j'avais que lui dans la tête, je pensais à plein de trucs et puis ça tourne et ça me saoule en fait. Je le sens grave collé à ma peau. Donc je ne vais pas forcément faire l'éloge de ce qui m'est arrivé pendant le soin parce que c'est très intime, très personnel. Et ça ne regarde pas que moi non plus, donc je ne peux pas vous dire sur YouTube. Mais en tout cas, sachez que c'est hyper puissant. Ma mère, elle est trop forte, elle m'a fait un soin énergétique de fou grâce à la kinésiologie synergétique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas la kinésiologie en mode quand tu touches comme ça, c'est vraiment avec l'énergie, mais c'est pas des trucs de fou malade. Après, elle te touche aussi, mais c'est différent. En tout cas, c'est dingue. Voilà, moi je trouve ça dingue, c'est juste incroyable. J'ai adoré. C'était voilà, trop bien. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça pour couper les liens toxiques. Et je pense que maintenant, c'est en train d'être fait. Pas les liens tout court, parce qu'en tout cas, tu peux jamais vraiment couper les liens. Et je sais que, en fait, je trouve que ça sert à rien de se forcer à oublier quelqu'un. Mais en tout cas, je pense qu'il va se passer les choses. Voilà. Après, pas forcément envie de raconter en détail, parce qu'on ne sait jamais s'il tombe sur cette vidéo. Sait-on jamais? Mais voilà, en tout cas, les soins énergétiques, c'est à ne pas négliger, mais tout le temps, bien sûr, si vous en faites attention à bien choisir la personne avec qui vous la faites, c'est pareil, c'est encore pareil. C'est une question de feeling, et ce que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport au coach, thérapeute, etc., c'est ok, il y a l'éthique, mais aussi il y a le côté, est-ce que vous le sentez ou pas? Parce que la personne, elle peut avoir toutes les compétences qu'il faut, le diplôme, etc. Et des fois, elle est grave éthique, mais des fois, c'est juste qu'en fait, la personne ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas, vous êtes juste en mode, ça ne résonne pas trop, voilà. Et en fait, c'est juste, je pense, une question d'écouter son intuition. Donc, en Human Design, on parle soit de sacral, donc lié au ventre, soit aux émotions, soit ça peut être aussi l'autorité, il y a quoi d'autre? Splénique, donc avec l'intuition, avec le cœur, enfin, c'est des trucs un peu plus spécifiques en Human Design que j'ai appris, même si c'est pas ma spécialité, parce que moi, c'est l'astrologie, mais voilà. En gros, moi, je prends des décisions avec le sacral et c'est vrai que ça m'aide beaucoup dans ma vie. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, faites confiance à votre intuition. Alors, est-ce que c'est une petite voix dans votre tête ou c'est votre ventre, votre trip qui parle, je ne sais pas, ou vos émotions? En tout cas, l'intuition, tout le monde l'a, ça c'est sûr et certain. Et en tout cas, on ne prend jamais, je trouve qu'il est jamais bon de prendre des décisions avec le mental là-haut. Parce que dans tous les cas, ça sera jamais bon et c'est pas la bonne façon de faire, je pense. Après, bien sûr, on va pas se blâmer, hein, c'est difficile de faire ça. Des fois, on est un peu, voilà. Est-ce que c'est pas trop beau? Là, désolée, je suis en train de changer de sujet d'un coup, mais la petite horloge avec les chandelles, là, la petite bouche qui casse un peu le délire, mais sinon, je trouve ça trop beau. Bref, on s'en fout. Putain, je parle dans tous les sens. Voilà, vous connaissez maintenant multipotentiel hypersensible. Bon, après, voilà, j'ai pas envie non plus de me mettre dans des cases, parce que c'est pas que moi, hein, ok, voilà. Mais c'est juste pour vous donner une petite ordre d'idée de qui je suis. Voilà, coucou, c'est moi. Mais voilà, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous choisissez un thérapeute, un coach, voilà, peu importe, quelqu'un du bien-être, déjà attention à l'éthique. Est-ce que ça résonne avec vos valeurs? Et de deux, écoutez votre intuition, même en numéro 1, pour savoir est-ce que si l'éthique est ok et que vous hésitez entre deux personnes ou je sais pas plusieurs, qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que votre cœur est en train de dire? Est-ce qu'il dit oui ou non? Essayez de voir vraiment avec vos ressentis dans votre corps aussi comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez une ouverture, un bien-être ou alors plutôt un renfermement et
des petites angoisses, des trucs pas trop cool. Voilà, dans le corps, ça se sent aussi beaucoup, donc c'est assez cool de voir ça. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai quand même pas mal parlé pour aujourd'hui. J'ai aussi fait un coaching et j'ai aussi été la coach avec Sarah, une copine de la Coach Academy. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça fera le sujet de nos vidéos. Parce que sinon, ça va être trop long en fait et j'ai trop de trucs à vous dire par rapport au chant, par rapport à plein de trucs. Mais chaque chose en son temps, donc ça c'est pour demain. Donc voilà, je fais plein de bisous, mes puces, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!